Bonjour mes amis, je suis Hervé Maïma, je suis entrepreneur digital. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet très important qui m'a été demandé, et ce sujet consiste à parler comment un salarié peut aussi devenir entrepreneur, ou en même temps comment il peut faire les deux. Comment faire la migration étant salarié et devenir et faire l'entrepreneuriat. Alors, c'est d'autant plus important de trouver que à travers quelques expériences que cela est très important de le faire. Alors, pour ce faire, je vous invite à faire des choses. Premièrement, de pouvoir vous abonner au niveau de la chaîne et activer les cloches de notification. Et troisièmement, et de suivre jusqu'à la fin afin que vous puissiez avoir toutes les informations nécessaires. Alors, nous allons commencer entrepreneuriat. Tout d'abord, on va définir c'est quoi l'entrepreneuriat de manière la plus simple possible. Expliquer qu'est-ce que c'est entreprendre, qu'est-ce que ça signifie. L'entrepreneuriat, entreprendre, ça signifie simplement le fait d'exercer une activité commerciale qui va générer du profit, qui va générer des bénéfices. C'est exercer une activité commerciale qui consiste à vendre un service, un produit et en tirer un profit. Ça veut dire qu'ils ont tiré un bénéfice à la fin. C'est là qu'on appelle l'entrepreneuriat. Dès lors que vous vendez quelque chose, vous vendez un service, vous vendez un produit, vous tirez du profit ou une marge. C'est entre le prix de vente de votre service et le prix d'achat. Vous avez un bénéfice, vous avez un profit. Cela est déjà le début de l'entrepreneuriat. Peu importe que ce soit professionnel ou amateur, que ce soit légal ou non légal, vous avez commencé déjà, vous avez déjà mis vos pas sur le terrain de l'entrepreneuriat. Alors, nous avons dit comment est-ce que cela était très important pour que quelqu'un qui travaille, qui a un salaire, une revenu stable, puisse vous faire l'entrepreneuriat. Quels sont d'abord les avantages qu'il y a à faire l'entrepreneuriat étant salarié, et quels sont les inconvénients qu'il y a d'être simplement salarié et de ne pas faire l'entrepreneuriat, ou les inconvénients de faire les salariés et en même temps l'entrepreneuriat. C'est ce que nous allons aborder au cours de ce direct. Alors, je vais rester jusqu'à la fin. Vous allez avoir tous les éléments qu'il faut afin de vous permettre à prendre des décisions importantes dans votre vie. Alors, pour parler des avantages, déjà quand on est salarié et en même temps on est entrepreneur, c'est que vous développez en quelque sorte un revenu complémentaire. Premier avantage, c'est que vous développez un revenu complémentaire qui vient ajouter à votre budget. C'est-à-dire que si vous gagnez 300 000 francs chaque fin du mois et qu'à côté vous avez développé une activité qui vous permet de générer peut-être 50 000 chaque fin du mois, vous ne vous limitez pas seulement à 300 000 francs, à un budget de 300 000 francs par mois, mais votre budget devient 350 000 francs par mois. Vous voyez que vous avez créé ensuite en quelque sorte une autre valeur ajoutée, une autre valeur complémentaire, une autre rémunération, une autre source de revenus qui vous permet de pouvoir ajouter votre revenu principal de 300 000 et notre revenu complémentaire de 100 000 ou de 50 000 ou plus. Voilà l'avantage, l'un des avantages déjà de pouvoir créer quelque chose, voilà, et faire l'entrepreneuriat pendant que vous êtes aussi salarié. Deuxième avantage, c'est qu'il vous dit dans le sens où plusieurs sources de revenus vous donnent en fait un certain équilibre financier, et cet équilibre là permet à ce que vous puissiez multiplier, voilà, vous asseoir sur plusieurs pieds au cas où le revenu principal est un problème. Vous n'allez pas être frappé de façon conséquente parce que vous avez d'autres moyens qui vous permettent de combler le vide ou les difficultés que vous avez au niveau de votre emploi principal. Donc ça, c'est déjà un avantage de savoir que j'ai un revenu à côté ou des revenus qui me viennent chaque fin du mois, et même si j'ai un retard par rapport à mon emploi et mon revenu principal, je peux toujours faire recours à d'autres revenus pour pouvoir couvrir mon budget mensuel. Ça, c'est très important déjà. Les sources de revenus multiples est très important lorsqu'on va avoir des situations financières stables. C'est le deuxième avantage. Le troisième avantage, c'est que l'entrepreneuriat peut à la fin devenir source de motivation, parce que pour beaucoup de personnes, c'est qu'il peut être occupé à faire un emploi qui n'est pas passionnant pour lui, qui n'a pas un épanouissement, qui n'a pas vous vous retrouvez pas dans ce que vous faites. C'est un travail ennuyeux, c'est un travail stressant, et la seule façon pour vous de pouvoir s'échapper de ce stress et s'épanouir, c'est faire quelque chose que vous aimez. Donc lorsque vous développez une activité dans le sens
sens de quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous passionne énormément, ça fait du bien, ça fait vraiment de pouvoir se sentir heureux parce que on se dit bon, ici au moins je me retrouve, je trouve la satisfaction dans ce que j'ai fait parce que c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose que je me retrouve, qui consiste à aider énormément de gens. L'autre, le cinquième avantage, c'est que vous utilisez le maximum de votre potentiel parce que vous ne vous limitez pas à pouvoir travailler sur un seul domaine. Supposons que vous faites la médecine, vous êtes médecin, en tant que salarié médecin, vous utilisez un seul potentiel que vous avez étudié ou du moins ce que vous travaillez depuis 5 ans, 10 ans. Donc vous devenez expert dans le côté médecine, mais lorsqu'il faut parler de l'informatique, vous êtes nul. Lorsqu'il faut parler de l'économie, vous êtes nul. Lorsqu'il faut parler peut-être de l'agriculture, vous n'y connaissez rien. Alors que vous avez un cerveau, vous pouvez développer énormément de compétences et vous avez la possibilité de faire les compétences de façon généralisée. Et c'est très important de pouvoir ouvrir son cerveau sur plusieurs champs, sur plusieurs thématiques. Vous en avez le moyen. Donc lorsque vous scotchez à juste travailler sur un seul domaine, vous avez en quelque sorte muselé une partie de votre potentiel que vous avez déjà. Parce que le cerveau humain est très développé, il a beaucoup de potentialités. C'est souvent nous n'exploitons pas, nous exploitons très moins nos potentialités par rapport à ce que nous faisons habituellement. Donc c'est très important de pouvoir faire une autre activité qui vous permet de se découvrir, de découvrir d'autres talents que vous avez qui sont enfouis en vous et qui peuvent peut-être vous donner une meilleure réalisation plus tard. Voilà les éléments que je vous présentais en termes d'avantages qu'il y a étant salarié de vouloir se lancer aussi dans l'entrepreneuriat à des activités lucratives qui peuvent vous développer dans sur le court terme et sur le moyen terme comme sur le long terme. Alors pourquoi les inconvénients? Pourquoi lorsque vous êtes salarié et vous ne faites pas l'entrepreneuriat? C'est que vous avez une augmentation énorme de stress, c'est-à-dire que vous allez être stressé énormément. Le premier stress est lié à la peur de ne pas perdre son travail. C'est très important parce que ça, toutes les personnes qui travaillent, ils ont énormément ce stress-là, ils en ont vécu. Donc, c'est le stress permanent. Lorsque vous avez votre patron qui est toujours sur vous, à vous rappeler que vous n'êtes pas compétent, que vous n'avez pas le potentiel, que vous n'atteignez pas les résultats, qu'il doit prendre une décision, alors vous allez vous dire que qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais arriver si mon contrat est arrêté, comment je vais faire, comment je vais nourrir ma famille, comment je vais résoudre certains problèmes familiaux, comment ma situation, en fait, ma personnalité, mon orgueil à moi, comment est-ce que je vais arranger? Alors, cela est un stress permanent et ça la conséquence des salariés. Deuxième conséquence, c'est que la sécurité n'est pas trop garantie parce que un jour, votre chef, à cause de son humeur, peut décider de vous arrêter le contrat et vous retrouver carrément dans une situation difficile. Voilà les difficultés que vous devez éviter de compter sur une seule revenu et que donc la conséquence particulière aussi peut venir du fait que vous n'êtes plus obligé de pouvoir vous donner, de pouvoir faire la prostitution afin de conserver votre boulot. Vous n'êtes plus obligé de faire du chantage pour conserver vous n'êtes plus obligé de pouvoir faire de la courbette, d'être humilié parce que vous voulez conserver votre boulot. Ça, c'est aussi des inconvénients. Et aussi votre revenu en tant que salarié. C'est vrai qu'il y a une sécurité dans le sens où vous pouvez avoir un revenu stable tous les mois, mais vous n'avez pas la possibilité de l'augmenter à votre guise. Donc si vous avez aimé cette vidéo, partagez cela parce que ensuite nous allons parler maintenant des différents business que vous pouvez lancer avec un temps salarié dans le business. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et partagez pour avoir des notifications sur nos prochaines vidéos. À très bientôt.